Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes d'air avec les Gémeaux. On avait vu sur la vidéo générale pour la famille des signes d'air qu'il fallait tomber les masques, qu'il fallait rééquilibrer quelque part le yin et le yang, qu'il fallait vraiment trouver son rythme de croisière de façon à ne plus se leurrer, vraiment se reconnecter soi avec soi. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. Donc, on nous a demandé de tomber les masques. Tomber les masques, ça veut dire qu'il faut rentrer dans l'authenticité et surtout faire attention aux gens qui peuvent avoir des masques autour de nous. Alors, Alpha, un recommencement, un commencement, un nouveau chapitre qui va nous abonner, qui va nous être amené par la méditation ou qui va nous amener beaucoup plus de spiritualité. Je suis désolée. Obélix a décidé encore de faire l'andouille. Donc, un recommencement. Ça, on l'avait déjà vu pour la famille des signes d'air. Il y a un changement, il y a une reconnexion qui va nous amener vers une expansion. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a l'initiation. Tomber les masques et rentrer dans une phase d'initiation. Initiatique, ça veut dire apprendre, comprendre et mettre en place aussi. Avec la foudre. Alors, le coup de foudre, peut-être par extension, mais surtout la foudre nous dit que avec cette colonne qui est quand même une colonne qui est très épaisse, hein, ça fait partie, ça nous fait penser aux monuments anciens, et à l'intérieur il y a du sang, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées et qu'on a été nous-mêmes les créateurs. Donc, bon, se morfondre, se plaindre et passer en phase Calimero, soit, mais il faut aussi reprendre son rôle, à savoir que c'est un rôle créateur. On a créé nous-mêmes les choses et à force de, quelque part, de se morfondre et de vouloir à tout prix aller dans une direction, eh bien, on s'est nous-mêmes auto-censuré et notre colonne a été décapitée. Donc peut-être il est temps de tomber ces masques, comme vous disiez, de rééquilibrer le yin et le yang et se réapproprier aussi ce que nous avons créé. Et on va être confronté sur ce mois de janvier à des choix. C'est sûr que plus on va optimiser notre phase d'initiation, plus on va être en connexion, plus il y a de grandes chances que les portes soient différentes, qu'il y ait de nouvelles ouvertures. Alors le choix, je ne sais pas vous, mais moi en tant que Gémeaux, je suis toujours un peu perdue au niveau des choix. C'est vrai que j'ai toujours tendance à aller vers des choses différentes, hein, mais c'est vrai que là, en premier lieu, le premier lieu, quoi, c'est le choix va me... Sur le coup, je ne vais pas savoir sur quel pied danser. Et après, je ne vais pas prendre le choix habituel, le choix de l'habitude. Je vais prendre toujours des chemins de traverse parce que je sais que tout au long de mon parcours, ils m'ont toujours amené beaucoup plus de choses que le choix basique qui nous entretient et nous fait revivre sans cesse les mêmes schémas. Donc à travers ce choix, on a vu qu'il fallait qu'on tombe les masques, qu'on rééquilibre, peut-être que ce choix va nous amener cet équilibre. Avec l'initiation, on voit ce petit écureuil qui nous parle de gains, de petits gains, de faire ses provisions pour l'hiver. L'écureuil a cette particularité, c'est vrai que dans son petit terrier, et il va emmagasiner plein de petites graines. Donc peut-être qu'il est temps aussi avec tous les acquis, tout ce qu'on va apprendre, nous mettre nos petites graines de côté. Et là, ça nous amène peut-être que sur le mois de janvier, qu'il va y avoir des petites rentrées d'argent. Là, nous avons la femme brune, au niveau de la foudre. Alors peut-être pour messieurs, un coup de foudre avec une personne brune. Peut-être que ça nous parle d'une personne brune qui va être très importante dans ce mois de janvier. Ça nous parle aussi de tout ce qui est rattaché à la mer, au choix. Alors, comme c'est associé à cette carte de la foudre, peut-être que ce sont des schémas familiaux qu'on reproduit.
Alors attention, attention aux conseils que cette dame peut nous dire, parce que c'est vrai que elle peut aussi nous amener à croire que, que nous ne sommes pas entièrement fautifs dans tout ce qui nous arrive. Donc là, on nous demande quand même de reprendre ce pouvoir-là de façon à optimiser cette initiation. Donc là, ou alors c'est une mère qui va nous protéger. Comme elle est associée à la foudre, j'aurais tendance à dire attention aux conseils qu'elle peut amener, attention à ce qu'elle peut dire. Et avec certitude, on va être confronté à des choix, des épanouissements et à ces rencontres. Alors, c'est super. Je fais une vidéo et j'ai mon chat qui me gratte les pieds dessous. Il est en phase de coquine. C'est pas la carte du consultant ou de la consultante, c'est vraiment une personne annexe. Alors peut-être le poids d'une mère, le poids d'une personne brune qui nous a amenés sur des mauvais chemins. Alors là, on a toujours, avec le savoir et la connaissance, on a toujours, ça parle de cette phase initiatique, hein. On va partir en phase initiatique comme si on allait apprendre, et ça va nous amener vers un changement positif. Alors déjà, c'est vrai que quand on reprend les rênes de notre vie, qu'on accepte de se dire qu'on a quand même été le créateur de beaucoup de choses, hein, les choses n'arrivent pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Il faut, ça permet quelque part de passer par des phases de pardon, hein, parce que si on ne l'accepte pas de suite, passer par la phase de pardon. Mais ça nous permet aussi de grandir et de voir que l'autre n'est pas toujours si mauvais ou si méchant que ça. Et nous avons attiré ce que nous avons vibré quelque part. Ah ouais. Avec cette carte-là, des empreintes, ça nous montre qu'à travers cette phase initiatique, ce qui va se passer, quand on va reprendre le pouvoir et se dire que bon, on a été quand même le créateur de beaucoup de choses, on va faire une sorte d'analyse, passé, présent, futur. C'est vraiment lié à nous, hein, puisque vous savez que nos empreintes sont vraiment personnelles, hein, je crois que c'est pas possible qu'il y ait deux empreintes même identiques. Aïe! Mais ça nous montre aussi que il faut se réapproprier notre vie, notre parcours, faire la paix aussi avec notre arbre généalogique. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette mère. Hein. Cette mère, ça nous parle de la généalogie, de tout ce qui nous a été inculqué, de tout ce qu'on revit, parce que notre arbre, il est comme ça. Et ça va nous amener, en faisant ce lâcher prise, en faisant cette analyse et vivre l'instant présent, à aller vers un futur différent. Regardez, là, autant le passé, il était bien droit, autant le futur, ça nous oriente vers ce cheminement, ce choix, et surtout ce changement, cette ouverture vers un changement. Donc les deux lignes en parallèle nous montrent ce que les différents Gémeaux vont vivre au cours de ce mois de janvier. Alors, suivant votre évolution, sur votre avancée, vous allez vivre des choses différentes. Alors, il y en a beaucoup qui vont avoir une illumination, ils vont comprendre. Il y a des choses qui vont être éclairées. Donc, c'est sûr que, bon, en comprenant et en acceptant qu'on a porté des masques, ça je fais le parallèle à la vidéo qui était pour les signes d'air, en acceptant qu'on a porté des masques ou que les autres en face portaient des masques, on va se réapproprier notre vie. Là, c'est notre cheminement. Ça, c'est une sorte d'analyse. C'est un mouvement. Ça peut parler de ceux qui sont commerciaux, hein, qui font beaucoup de routes. Mais ça nous parle aussi de notre parcours, de notre cheminement, de notre analyse, qui amène des questions. Mais ces questions vont être éclairées. Donc, quelque part, un mois de janvier qui va être quand même assez vivant, on va dire. Avec la carte 72 du jeu de Katia, on voit la notion de connexion, la notion de discussion, la notion de fraternité, de personnes qui peuvent nous aider, sur lequel peut-être on mise pas à 100%, mais c'est des personnes avec qui on peut aller avec confiance, qui vont nous aider aussi dans ce cheminement. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de guides terrestres qui m'aident énormément dans ce cheminement, des thérapeutes comme moi, hein, puisqu'on fait des échanges, entre guillemets. Et ça va nous amener nos clés. Et là, il y a peut-être une notion d'une future rencontre, puisqu'on voit la connexion
avec l'union, avec ces deux anneaux, mais ça nous annonce aussi de la protection. En synthèse, ce qu'on va voir quelque part, c'est que beaucoup, à travers cette initiation et ce savoir et cette connaissance et cette prise de conscience, mais ça va amener un enrichissement assez rapidement et on va pouvoir avancer, mais je pense avancer sur une route un peu différente. Et peut-être qu'il y a une future rencontre avec les choix qu'on va faire, si on choisit cette ouverture, si on choisit de faire table rase de ce passé, de faire table rase de tous ces masques qui nous ont un peu aveuglés, eh bien, on peut aller vers une ouverture, vers une rencontre. Bon, ça ne parle pas vraiment d'amour, bien que là, on puisse se voir un cœur en formation. Mais avec certitude, il y a des choix. Il y a des choix. Il va falloir se positionner et surtout, au niveau, regardez, du cheminement. Là, tout ça, c'est ce qui était tracé. Ça allait tout droit. Mais là, avec la notion de choix, on peut bifurquer. On peut aller vers ces chemins de traverse qui vont nous apporter beaucoup plus d'enrichissement que ces chemins déjà, que quelque part, qui sont induits par notre arbre généalogique. Alors, on va voir. Ah, ben écoutez, décidément, il y a beaucoup la notion de choix. Regardez, l'aiguillage. Alors là, on va nous conseiller de partir toujours sur ce chemin de traverse de façon à se reconnecter, de façon à aller vers une aventure, quelque chose qui va être beaucoup plus porteur que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Avec la tribu, ça revient vraiment sur cette carte de fraternité, des personnes qui sont sincères autour de nous, qui peuvent nous aider, s'ouvrir à ces personnes qui vont nous aider à cheminer, qui vont nous aider à éclairer notre chemin. Allez, de nouveau, l'ami. Alors là, il y a un mois de janvier qui va vraiment être tourné vers les amis, des amis de cœur qui peuvent nous aider. Alors avec ce charmant petit veau, on voit qu'on a des croyances limitantes. Donc vraiment, je fais le parallèle avec ce tirage que j'ai fait pour les signes d'air qui parle des 3-4 premiers mois. On a vraiment des croyances limitantes qui, quelque part, nous laissent dans ce carcan. Alors déjà, le carcan, comme quoi on n'est pas fautif, c'est pas nous qui avons créé, donc c'est facile de se dédouaner. Mais là, il va falloir les faire sauter, ces croyances limitantes, pour vraiment attirer le feu. Avec cette carte de la flamme, il y a une notion de chaleur, il y a une notion de vibration, il y a une notion de choses torrides. Essayons d'aller rechercher ce feu qui est en nous et de le faire vibrer. La créatrice de ce jeu, Isa Watt, nous parle de flamme jumelle. Mais ça, vraiment, je vais le laisser de côté parce que la flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je le vis, donc je sais que c'est spécial. Donc je dirais plutôt ramener, refaire vibrer le feu qui est en nous, le feu de vie, qui va nous amener quelque part à lever ces croyances limitantes, à lever ces masques, à lever tout ce qui nous freine. Et qui va nous amener dans un cheminement très positif. Donc pour vous les Gémeaux, avec certitude, il va y avoir de jolies choses qui s'annoncent. Alors peut-être, messieurs, la rencontre d'une femme brune. Mais là, je le vois vraiment par rapport à ce poids de l'ancêtre. Je le vois vraiment au niveau de l'arbre généalogique. Parce qu'il y a cette notion de foudre. Alors, on a quoi? Ah, le yin et le yang. Le yin et le yang à l'envers. Donc, on l'avait aussi au niveau du tirage du mois. Cette carte du yin et du yang nous parle de l'équilibre. Normalement, le yin et le yang sont équilibrés. Mais à l'envers, cette carte nous dit qu'on va plutôt passer dans un cycle yang. C'est une énergie qui est très active. Alors maintenant, il est temps de la sortir. C'est une énergie qui va dynamiser un peu notre jeu. On doit être logique dans notre approche, on doit être déterminé, on doit avoir un plan de bataille quelque part. De façon, ce cycle, c'est un nouveau cycle qui va nous amener à beaucoup de créativité, beaucoup de commencement. Et ça, on le voit avec ce futur qui s'annonce, ce futur qui part un peu, qui va être différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, plutôt pour ce mois de janvier, un cycle yang, un cycle actif, créatif et dynamique quelque part. Où c'est que quelque part on va avoir plein de petites graines qu'on va pouvoir mettre
ou de côté, ou qu'on va pouvoir empiler, et qui, ces petites graines, à un moment, eh bien, elles vont être porteuses de quelque chose. Mais bon, il va falloir lutter contre ça. Hein. Ah, le positionnement. Ben, quelque part, c'est une suite. Hein. Se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et oser, vous aussi, vous positionner. Donc peut-être que on a subi beaucoup de choix hein, parce qu'on a toujours cette chaîne généalogique. Osons nous affirmer en tant qu'être humain, osons nous positionner de façon à pouvoir récolter. Alors ça c'est, là je suis quand même relativement étonnée parce que les messages sont pour tous les signes, il y a vraiment une ouverture pour beaucoup de personnes. Et l'ouverture c'est déjà être soi avec soi et en harmonie. Et arrêter de se limiter. La carte de Nade qui va nous accompagner, c'est la fête. Ah, le Gémeaux qui est aérien, qui est festif, qui est créateur, qui est artiste. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc peut-être que ces bonnes rencontres, c'est ce futur cœur. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui va devenir une histoire de cœur. Mais il va falloir vibrer, il va falloir changer. Et il va falloir arrêter de se dire non, on n'est pas capable, non, on ne mérite pas. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.